Salut à tous, je me retrouve aujourd'hui place de la République pour l'acte 21 des Gilets jaunes suite à une manifestation déclarée par le groupe Gilets jaunes Opération Spéciale. On va voir comment ça se passe et poser 2-3 questions aux manifestants. Allez, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour. Je vois que t'as un magnifique drapeau LGBT sans étiquette. Quel lien avec les Gilets jaunes? Je parle pas moi aux médias, je parle pas. Toi, explique-nous, tu vends des journaux là? Oui, Sur les- en fait c'est le journal de notre section, de notre tendance marxiste internationale. En fait c'est nous qui écrivons les articles et c'est nous qui les imprime, donc c'est pour ça qu'on le vend et le diffuse comme ça. C'est aussi pour donner notre point de vue à propos de ce qui se passe en France, et à propos de la politique et de l'actualité, parce qu'il faut aussi donner une analyse critique du mouvement et donner des conseils pour progresser dans tout ce qui se passe. Parce que, comme je disais, en fait, les idées sans organisation sont comme un couteau sans lame, voilà. Donc c'est bien toutes les idées, les revendications que les Gilets jaunes ont, mais il faut comprendre que dans ce système capitaliste, c'est pas possible d'obtenir satisfaction à ces revendications. Donc il faut changer le système pour pouvoir les obtenir. On a créé le Conseil national de la résistance des Gilets jaunes pour réunir toutes les régions de France. Il y en a 13 régions pour qu'ils soient un seul mouvement, pas un parti politique, quoi que ce soit, pour créer un mouvement qui va présider tous les 6 mois, tous les Gilets jaunes, pour donner leur parole, leur initiative pour parler de tous les droits ici en France. Il y a 5 propositions, si on avait 5 propositions à faire pour le référendum, quelles seraient les 5 propositions et quelles seraient les 3 premières mesures économiques? Ils remplissent, nous on va trier toutes ces questions-là, on va les publier sur notre site et ça va partir au ministère de l'Intérieur. Ça part directement au ministère de l'Intérieur. Ça part, on va tous les scanner, ça sera publié et informé par tout le public. D'accord, excuse-moi, je suis perturbé par derrière Il là. n'y a pas de problème. Provocation. Castaner assassin, tu envoies les forces de l'ordre à la mort, tu nous envoies à la mort, tu nous as tués, assassin, la guillotine, devant la cour mondiale, je ne sais pas quoi, là, qu'on vous pende, criminels, vous êtes des criminels, des assassins, des criminels de guerre. Là, ils sont venus pour faire de l'intimidation, montrer qu'ils sont là. En plus, ils sont venus avec les motos. Les motos, ça montre bien la répression pour montrer que si on fait le bordel, on va se faire péter la gueule. C'est pour ça qu'ils sont venus montrer les motos. Et ils ont cherché un prétexte de contrôler quelqu'un pour faire mal. Faut pas s'étonner pourquoi y a des gens qui n'osent plus sortir. Malgré ta blessure, t'as pas peur quand tu reviens en manif Je suis revenu l'acte 12 pour les... Non, je reviens. Non, au contraire même. Quand tu te casses la gueule comme ça, tu te dis, bon attends. Non, c'est même plus que jamais ma place. Plus que jamais. 36 heures de coma artificiel quand même, ils m'ont balancé. 36 heures. 36 heures, 4 jours d'hosto, 30 jours d'ITT, et là je reprends le boulot lundi. Enfin. Mais ouais, sinon j'ai des broches plein la gueule. Des broches à vie quoi. Donc on le rappelle, soi-disant pour des armes défensives qui ne sont pas censées toucher à l'intégrité physique des personnes. Moi, oui, voilà, en théorie. Voilà, l'intégrité physique. J'ai pas pu embrasser mes gosses pendant 2 mois quoi. Quand les flics ils chargent, les Black Blocs, il y a une différence. Quand les flics ils chargent, ils restent devant, comme ça ceux qui n'ont pas le temps de fuir, ils ont le temps de fuir. Tandis que quand les CRS ils chargent, c'est pas des Black Blocs. Les casseurs, c'est les premiers à se barrer. Les Black Blocs, eux, quand ils tirent, ils se mettent devant pour tirer en première ligne, tandis que les casseurs ils se mettent à 500 mètres derrière, et au lieu de toucher un flic, ils touchent un manifestant. Franchement, mais voilà, c'est juste pour te dire ça. Il a discrédibilisé les Black Blocs en disant comme quoi qu'on tapait n'importe qui et tout, parce que nous on tape pas n'importe qui. C'est tout. C'est quoi la méthodologie du coup, ce qui diffère entre un Black Bloc et un casseur? Un casseur va casser une vitrine et voler, tandis qu'un Black Bloc, lui, va juste casser une vitrine et partir. Il va pas rentrer dedans et voler, parce qu'ils ont une mentalité. On a une mentalité. La bande à Macron, ils sont en train de piller l'Europe. Ils sont en train de piller la France. Et ils vendent tout notre patrimoine. Les seuls qui peuvent acheter, ce sont les Chinois. Et ils sont en train de faire la route de la soie. Mais la route de la soie, c'est pas comme il y a 200 ans, où il y avait les colonies. C'est le sens inverse. C'est-à-dire que ce sont les patrons chinois qui auront acheté les entreprises européennes qui vont se permettre
de nous faire travailler pour fournir de la matière aux Chinois et vendre aux Chinois. Donc voilà ce qu'on va être. Demain, on sera les esclaves des Chinois. Et on peut dire merci à la bande à Macron qui a organisé le pillage de la France. Ils ont arrangé tout ça à l'avance, ils ont su. Donc ils ont fait en sorte que l'article 68, le président de la République, ne puisse plus être poursuivi pour haute trahison. C'est quand même... ils ont été chercher ça vraiment très très loin. Hein. Donc c'est préparé à l'avance. Ça fait 40 ans qu'on nous joue du violon en nous disant qu'avec l'Europe ça va s'améliorer. Non, avec l'Europe c'est le fascisme, c'est la dislocation et c'est la pauvreté et la misère. Le fascisme, c'est pas le nationalisme du coup ? Je crois que le fascisme, c'est la bande à Macron qui sont en train d'organiser le pillage de la France. C'est pas eux, ils veulent continuer leur pillage. Alors par contre, si on peut dire à Castaner quand même que 3000 manifestants tous les week-ends changent de disque, essaye d'aller jusqu'à 4000, essaye, parce que tu es ridicule. Moi je dis un grand bravo à tous les gilets jaunes et on ne lâche rien, la famille. Merci Laurent, merci à toi. Moi, personnellement, j'en ai vraiment marre de la répression macronienne. Parce que, sérieux, chez moi, j'ai à peine quoi bouffer, à quoi boire. Le pouvoir d'achat diminue, je vais faire quoi pour mon avenir, moi? Je vais bouffer de la merde, en fait. Je vis dans la misère. Du coup, moi, je suis là pour manifester. Moi, je mets les points sur les i, je suis pacifiste. Vous êtes tous des pacifistes. Tous des pacifistes. Je n'ai pas pacifiste. Je vois aussi que vous avez des pancartes là avec antisémitisme, islamophobie. Quel rapport ? Ça, on est descendu le jour où il y avait Rutte Crève. Il était insulté sur la marche qu'il y avait sur les Champs-Élysées. Ils voulaient mettre comme quoi des gilets jaunes, c'est des racistes. Ils ont mélangé un petit peu l'homophobie, tout ça. Nous, on est descendu le lundi même pour dire non aux racistes. Mais quel rapport avec les gilets jaunes ? Hein ? Parce que c'était un gilet jaune, un seul, qui a utilisé le mot de racisme. Il a insulté un juif, un écrivain juif. C'était pendant la marche sur les Champs-Élysées. Eh bien, nous, on a dit non, il n'y a pas de racisme dans les gilets jaunes. Ceux qui sont des racistes, ils ne sont pas parmi nous. Mais est-ce que se justifier d'un tel crime, de ce crime dont on est imputé, est-ce que c'est pas faire un petit peu de jeu du système ? C'est un jeu de système. Ils ont balancé ça pour qu'ils disent qu'en quoi des gilets jaunes, voilà, qu'est-ce qu'ils font, c'est des racistes, tout ça. Mais c'est pas vrai. Ce qui est amusant, c'est qu'on a beaucoup entendu dire, les gilets jaunes ont beaucoup dit qu'ils étaient apolitiques et apartisans. Est-ce que le fait de vendre des journaux avec une tendance politique affichée, sur un point des gilets jaunes, est-ce que ça va pas un petit peu à l'encontre du message originel des gilets jaunes ? Alors le fait que les gilets jaunes se sont dit apolitiques, pourquoi ? Parce qu'ils sont contre tous les partis. Ils ne savent pas où canaliser leur colère. Parce que c'est normal. Parce que tout le monde, à chaque fois qu'ils votent à gauche, à droite, à n'importe quoi, tous les partis ont toujours fait les intérêts de la classe dominante et pas du peuple, évidemment. Donc ils ne savent plus à quoi faire référence. Même les syndicats, les syndicalistes. Ils demandaient de faire une grève générale. Le peuple, les gilets jaunes demandaient la grève générale et les syndicalistes n'ont pas accepté de faire ça. Ils disaient non, on ne fait pas la grève générale, on fait une grève partout. Voilà, on fait une grève partout parce qu'il faut faire une grève. Et après, il faut la faire, on l'a fait le mardi et pas le samedi parce que le mardi, on va revendiquer que c'est les syndicats et pas les gilets jaunes qui fait ça. Donc ils essayent de prendre le pouvoir. Donc c'est normal que les gilets jaunes se méfient des partis et des syndicats. C'est normal. Et pourquoi partager mon canapé que je me suis cassé le cul à payer avec mon voisin qui a rien branlé? Non mais t'as rêvé. Clairement t'as rêvé. On veut pas du tout ça en fait. Pour moi le communisme c'est quoi? C'est la débilité extrême de mettre toute la bouffe de la Russie en Ukraine pour ensuite dire ah bah merde on vient de tous se faire défoncer. Oh c'est con. Ça c'est le régime totalitaire. Et là je suis tout à fait d'accord. Ça c'est trompé. Mais ce qui devait se passer, c'est qu'en fait pendant la révolution russe, il fallait absolument que la révolution s'étendait, se diffusait dans toute l'Europe, dans tout le monde. Et surtout en Allemagne. C'est les Russes qui ont libéré l'Europe des nazis, tu te souviens pas? Ah ouais. Il me semble. Ouais, ils ont tous les dossiers, hein, les fichiers, c'est eux qui les ont récupérés. Et puisqu'apparemment on est nazis, les Russes vont nous taper dessus du coup. Bah je crois que pas vraiment, non. Pour l'instant on se fait plus taper dessus par les Américains, hein, économiquement, politiquement, avec leur Europe à la con.
Et puis on peut plus bouger une oreille. Je veux dire, tu vois comment Macron se comporte vis-à-vis de Poutine à chaque fois qu'il y va. C'est un petit chien qui se fait prendre par le petit doigt. Enfin un gamin, c'est plutôt un gamin capricieux. Et finira de toute façon comme un môme jeté de sa classe. Hein. Le redoublement sera pas permis, je pense. Alors il est plus de 13h, on va commencer à se mettre en route, direction la Défense. On va aller voir comment ça se passe. C'est triste d'avoir une vision comme ça, de vouloir faire crever une partie de la population pour pouvoir retrouver de la croissance. C'est une vision petite, une vision présidentielle lamentable. Et sans compter le nombre de blessés, les Français blessés. Un président qui accepte, qui tolère que la police tire sur les civils et les Français, c'est lamentable, c'est dégueulasse. Et ça aurait pu peut-être s'étouffer le mouvement, mais tous ces blessés font que ça a soudé les Français. Et donc ça ne retombera pas. On a encore 161 samedis à faire, 1127 jours en Macronie, et on va les faire. Et je vous dis qu'on va les faire sans problème. Non, je suis content parce que je suis tous vos lives en fait, que ce soit Vincent ou toi, en fait, voilà. Je te remercie. Et je suis très embêté parce que moi je suis de gauche, tu vois. Je suis très emmerdé. Anticapitaliste. Tiens, bah excuse-moi. Voilà. Anticapitaliste. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. C'est qui les fachos? L'État, les flics et les fachos. L'État. C'est qui les fachos? Les fachos. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. Ah bah, l'État, les flics et les fachos. C'est qui les fachos? Ah, des gens qui sont pas d'accord avec d'autres gens. Ça fait beaucoup de monde quand même. Voilà, c'est ça, ouais. Moi j'ai défilé avec des gens de l'autre parti qui m'a... Enfin voilà, j'ai discuté un petit peu, ils sont... Voilà, en tant qu'être humain, je pense qu'on arrive à s'entendre. Après c'est sûr qu'avec les partis, avec toutes ces choses politiques qui nous divisent, et donc voilà quoi. Voilà. C'est ça, justement, c'est intéressant ça. C'est parce que je vois que tu as carrément le logo de la CNT tatoué sur le bras. Ah ouais, magnifique. Bah tiens, le petit pins, moi, je suis moins extrême. Je vous suis souvent, je vous regarde souvent. Ouais. Ouais. Oh, ça fait plaisir, je te remercie. Mais justement, est-ce que c'est pas l'une des prérogatives de l'État, finalement, et de la République, que de nous diviser en partis, en camps, pour la rendre plus efficace? Oui, probablement, oui, bien sûr. Finalement, le gouvernement, par diverses manipulations, y compris celle de la propagande médiatique, a essayé de discréditer le mouvement comme on l'a fait en 68, mais au bout de 20 semaines, il n'a pas réussi, donc il ne réussira pas. Si on s'arrête, il a réussi, donc il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Donc on continue avec les manifestations. On continue, comme on a dit, on fait comme on a dit, en fait, on fait le contraire du gouvernement. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est important de sortir de Paris, d'aller à la Défense, et depuis le temps que les gens nous disent bah, allez à la Défense, allez faire chier les multinationales, faites un truc symbolique devant chez eux ou quoi, donc on y va. C'est quoi la défense symboliquement du coup? C'est quoi la portée symbolique de la défense? Le capitalisme, le fait de chercher avant tout à rentabiliser, le burn-out, le fait de bosser trop non-stop, c'est la méritocratie, la fierté, la honte, enfin, toutes ces notions, toutes ces choses qui là-bas ont des idées, ça déborde la défense de ça déborde. Mais la méritocratie c'est bien, non? C'est cool. Mais non, la méritocratie c'est l'élément central, la clé de voûte qui permet justement d'assujettir les gens et de leur faire croire que ils sont méritants ou ils ne le sont pas, qu'ils ont que ce quand on veut on peut, on n'a que ce qu'on mérite, enfin toutes ces choses horribles qu'on peut entendre sur les gens malheureux et miséreux. Qu'est-ce que serait l'alternative à ça du coup? En quoi des manifestations comme ça participent au démantèlement de ce système et de cette idée? Bah, ça participe dans le sens où ça peut permettre à des gens de prendre conscience, mais en vrai, moi j'espère qu'il y a un peu de casse. Pas que moi je casse, mais j'espère qu'il y en a qui casseront, pas forcément aujourd'hui, mais bientôt, le 20 avril par exemple. Mais parce que sans casseur, pas de 20h, on le voit, les gens parlent moins, après le 16 mars, tout le monde voulait parler, tout le monde, même les enfants à qui je donnais des cours à l'école, tu vois, ils me posaient des questions, ils étaient hyper intéressés par les gilets jaunes. Donc c'est dommage d'en arriver là, mais la violence c'est contre des gens, pas contre des objets, quoi. Mais la violence de notre mouvement n'existe pas en réalité. Elle a été inventée par les médias pour nous discréditer. Donc tout ce qui, de par notre colère pour aller dans ce sens, pour moi est contre-productif. C'est le calme, la sérénité, la détermination
et qui va nous faire emporter sur le calcul, la magouille, la tambouille et la manipulation. C'est pour ça que je suis hostile à la violence. Mais tout ce qui n'est pas la violence pour moi et qui est une initiative prise par un gilet jaune, aujourd'hui doit être soutenu par l'ensemble des gilets jaunes. Et ceux qui, dans le mouvement, veulent imposer leur vision, c'est clair pour moi, ils travaillent pour Macron. C'est clair, parce qu'en divisant le mouvement, ils permettent à Macron de régner sur le désordre. Voilà. Stratégie du chaos. Stratégie du chaos, page 1. Bah justement, par la stratégie du chaos, on sait qu'il y a plusieurs initiatives en cours. Il y a du chevelu là, il y a du chevelu. Nous, bon, à la base, on veut au lieu de vouloir un dégagisme mou comme M. Macron, nous, à la base, on voulait un dégagisme dur. C'est-à-dire que nous, on veut une fermeture du Sénat, on veut un député par département, on veut une proportionnelle intégrale, on veut une présidentielle législative à un seul tour pour entamer tout un système d'économie, parce que la France en a besoin, et puis surtout une fin des privilèges. Parce que maintenant, ça confine au ridicule, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé d'un gouvernement incompétent à un gouvernement indécent maintenant, vu les différences qu'il y a dans les revenus et les avantages en règle générale, quoi. Ça veut dire député, ça veut dire qu'on reste dans le système, dans la logique représentative, en fait. Moi, pour l'instant, nous, on est pour ça, tout en sachant que là, ce serait pour une 6ème République, par exemple. Mais si vous voulez passer à la démocratie première, vous rajoutez le RIC à ce système-là. Et là, dans ces cas-là, on pourrait dire qu'on passe à la démocratie première, quoi. Ce qui n'est pas non plus une mauvaise idée, et ce qui ne... On n'est pas contre, quoi. Voilà. Le déséquilibre, c'est ça qui crée le mouvement. Si tu es sur tes deux jambes et que tu ne bouges pas, tu es en équilibre. Pour bouger, il faut te mettre en déséquilibre, il faut soulever une jambe, et ça te déséquilibre et tu vas faire un pas. Sans déséquilibre... Bonjour. Sans déséquilibre, il n'y a plus de mouvement. Donc nous, il faut que notre mouvement demeure en déséquilibre. Et tout ce qui a vocation à le verticaliser va l'immobiliser dans le consensus. Et les gens qui en ce moment, tu vas les reconnaître, ils ont la faveur des médias. Tu vas voir les médias dire que ceux-là sont sérieux par rapport aux autres qui ne le sont pas. On va les monter en épingle, ils vont se balader avec un gilet jaune, ils vont verticaliser le mouvement et ils vont tuer le mouvement. Donc il faut qu'on reste protéiforme, dans un fonctionnement horizontal, avec des propositions qui jaillissent de partout et qui s'additionnent. Elles ne se soustraient pas les unes aux autres. Chaque proposition s'additionne aux autres. C'est ce qui montre la créativité de notre mouvement. Tout ce qui tend à le synthétiser, à le verticaliser, c'est un calcul systémique du capitalisme. Le casting qui a été fait par le pouvoir de l'argent et qui a choisi Macron pour faire le boulot, s'est trompé, il n'est pas bon. Tu comprends? Donc, il faut en trouver un autre pour le remplacer. Et celui-là, on ne va pas pouvoir le prendre dans la faction dans laquelle on l'a puisé lui. On va le prendre forcément dans la faction qui s'oppose et qui crée le trouble à l'ordre public. Entre guillemets. Position contrôlée, quoi. Voilà. Donc, en ce moment même, le système est en train de choisir ses champions dans notre propre mouvement. Et ça va être très facile à reconnaître ceux que tu vas voir de plus en plus envahir le cadre médiatique. Le choix des médias, ce sera le choix du système. Tu penses à quelqu'un en particulier ou... je ne citerai aucun nom, parce que j'ai pas besoin de... Ouais. Ça va se voir très vite, voilà, ça va se voir très vite. Mais en tout cas, ceux qui d'ores et déjà aujourd'hui, au sein du mouvement, veulent exclure des initiatives, veulent exclure des personnalités, veulent exclure des gens qui ne partagent pas leur vision, ce sont les Jacobins et les robespierristes de demain. D'accord, bah c'est super, moi je te remercie. Voilà une phrase qui a dû te plaire. Ah oui, forcément, tu me prends par les sentiments là. Donc il y a beaucoup de monde présent ici, tout se passe dans le calme, dans la bonne humeur. On voit que le cortège occupe quasiment toute la longueur du canal. Beaucoup de monde présent, pas peu de policiers présents sur la manifestation pour l'instant. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Super. Mais alors, c'est qui les fachos? C'est quoi un facho? Pardon? Faut-il vraiment que je te réponde? Bah moi ça m'intéresse. Je crois que tu es bien assez calé pour savoir ce que c'est. Je vais sortir. Excuse-moi, de quoi? Je crois que tu es bien assez calé pour savoir ce que c'est, non? Bah ouais, mais enfin moi j'ai ma définition du fascisme, peut-être que tu as la tienne. Il me semble qu'on a déjà parlé en fait ensemble. Rejoignez-nous! Il me semble qu'on a déjà Rejoignez-nous! Il me semble qu'on a déjà parlé ensemble et qu'on était plus ou moins... D'accord. D'accord. Pour ça que... Pourquoi tu discutes avec des gens comme ça? C'est quoi des gens comme ça? Je pose des questions.
Bah, tu veux pas nous parler? Des gens comme ça, voilà, non, c'est l'emblème des antifas. C'est pas très intelligent, non? L'emblème des antifas. Comme pute, c'est intelligent, c'est hyper sexiste et misogyne. Mais j'ai présenté des excuses, hein. Vous n'avez pas de leçon à me donner. Hein. J'ai pas de leçon à donner, moi, mais je veux savoir ce que vous pensez. On reste calme, on est gilets jaunes. Heureusement, j'ai pas attendu les gilets jaunes pour être activiste. Hein. Justement, est-ce que Vous savez, pour un mec misogyne qui parle de pute, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les putes. Bah, il a dit les filles de joie. Attention. Et j'ai fait des excuses. Et il s'est excusé envers elle. Non, misogyne, sexiste, même que ça vient de, je sais pas, ils se faire foutre, hein. C'est royaliste. Mais ça Ça Le cœur vendéen là? Ouais. Salut mon pote. Le Sacré-Cœur. Ça va bien? Manif. Le Sacré-Cœur du Christ, ouais? Ouais. Qu'est-ce que c'est? T'as un putain de feufa quoi. J'ai un? T'as un putain de feufa. Feufa? Donc t'es anti-avortement. Moi oui. T'es anti-avortement, donc t'es contre les mariages homosexuels. À titre personnel, oui. Ouais, voilà, donc t'es pour que les familles... le droit à la contraception, t'es contre aussi? Non. Mais si, t'es contre. C'est dans tes mains, c'est ce que tu veux. Là, Saint-Nicolas du Chardonnay, là, c'est signé, là. Tu vois? C'est quel rapport avec le fait d'être un fasciste? Non, non. Je dis que t'es un traditionnaliste. Je t'ai pas dit que t'étais un fasciste. Ah bah feufa pour moi c'est fasciste. C'est un traditionnaliste. Mais le retour du roi, tu sais quoi? C'est pas pour maintenant. D'accord, je te remercie. Alors explique-moi justement là, parce que t'as un bien joli drapeau avec toi aujourd'hui. Tu connais ou pas? Bah non, je connais pas, vas-y, dis-moi tout. Indépendantiste corse. C'est pas politique, c'est anti-français. Anti-gouvernement français, excuse-moi. Ouais, pas contre les citoyens français quoi. Non, juste contre le gouvernement français. La Corse, elle va être autonome. Ok? On va faire qu'est-ce qu'il faut et on est là pour le faire. On est là, on est nombreux. Il y a beaucoup de Corses comme moi. C'est-à-dire en quoi la France pose problème aujourd'hui dans le processus d'autonomie corse? Dans tout. Elle est trop corrompue. C'est une putain de c'est mort. Salope. La France, c'est une salope. C'est la mort, la France. Tu connais? Oh, ça veut pas dire terroriste. Ça veut juste dire on se bat pour la justice. La vraie, celle du peuple, pas celle de l'État. Tu comprends la différence? C'est-à-dire en quoi revenir à une échelle régionale éviterait un processus de corruption en fait? Je répondrai pas à ça. Quand on a été envahi, il n'y a pas eu de référendum pour savoir si on était français ou pas. Donc je ne vois pas pourquoi on aura un référendum aujourd'hui pour savoir si on veut quitter la France. On quitte la France, point final, voilà. Alors quel rapport avec les Gilets jaunes? Eh bien simplement parce qu'en Corse, la vie est encore plus chère qu'à Paris d'à peu près 10%, et les salaires sont 10% moins chers, moins élevés. Donc en réalité, je fais du social là, mais au nom de la Corse, tout simplement. Bonjour. Bonjour. J'ai vu votre petit logo Attaque et ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est Attaque? Attaque, c'est une association altermondialiste pour la taxation des transactions financières à l'origine. Hein, c'est un vieux projet. Et l'aide aux citoyens, l'action citoyenne. Voilà, donc on a piqué des chaises dans les banques, on continue à réclamer la justice sociale et la justice climatique, par exemple. On participe aux Gilets jaunes, aux manifs climat, etc. Voilà. Et là, si je porte ça, c'est parce que Geneviève d'Attaque a été massacrée à Nice par des policiers avec fracture du crâne, c'est extrêmement grave, alors que c'était une pacifiste qui était assise par terre avec son drapeau de la paix. Et après, il y a eu un mensonge d'État, c'est-à-dire que Macron a dit qu'elle n'avait eu aucun lien avec la police. Elle n'avait reçu aucun coup et qu'en fait, elle était tombée toute seule. Et donc que les vieilles ne devaient pas manifester parce qu'elles étaient fragiles. Elle s'est cassée 5 côtes toute seule. Elle a de double fracture du crâne toute seule. Et ce qui est très grave, c'est qu'il y avait des médics qui ont voulu lui porter secours et ils ont été empêchés et mis en garde à vue. Ça, c'est extrêmement grave. C'est non-assistance à personne en danger. Hein. La police a empêché que les médics et les a mis en garde à vue la soignent. Alors ça, c'est intolérable. Dans quel état on est maintenant? Il n'y a plus d'état de droit, il n'y a plus rien. Est-ce que, il me semble, et Nice, c'est également la ville dans laquelle Estrosi a déclaré illégale toute manifestation? Estrosi, et en ce moment, Geneviève est toujours à l'hôpital. Sa famille a du mal à venir la voir. Son avocat aussi. Par contre, la police peut venir la voir et essayer de faire pression sur elle pour qu'elle change son témoignage.
Je vois aussi. Vous êtes marxiste ? C'est un petit rappel, Karl Marx. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qui c'est le barbu. Ah, donc du coup, je suis pas venu inutilement. Ouais, comme quoi ça aurait servi à quelque chose. Ouais, et du coup, la prochaine fois, je viens avec Lénine et qui demande bon, quand est-ce qu'on commence. Lénine, c'est plus dans l'action. Là, on est dans la réflexion et voilà, disons à la 53e épisode des Gilets jaunes, on va passer, j'espère, à plus d'action politique. Voilà. Pas forcément brûler des voitures de luxe, ça peut servir. Mais disons, c'est amusant parce que beaucoup de Gilets jaunes se revendiquent comme apartisans apolitiques. Est-ce que le fait de ramener des personnalités comme Marx, etc. dans le débat... Lui, alors là, lui, il est au-dessus, là. On est au-dessus, là. On est dans le cloud, là. C'est le cloud intellectuel mondial. Hein. Il y a un Chinois qui était ravi, il avait fait des études marxistes toute sa vie et il a fait un selfie avec ça. Il a dit, en Chine, ça va faire un tabac. Voilà. C'est quand même mauvais signe, non? Bah oui. Non, c'est rigolo. Les Gilets jaunes se définissent eux-mêmes comme un mouvement apolitique, apartisan. Est-ce que c'est pas... C'est faux. Ça ne veut rien dire apolitique. À partir du moment où vous manifestez pour quoi que ce soit, de fait, vous promouvez une forme de politique. La critique, c'est la politique. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'on est gilet jaune et apolitique. C'est ridicule. Le fait de crier Macron, Macron c'est un homme politique, Macron c'est pas un homme d'affaires, ça n'est pas un professeur de lycée, ça n'est pas un ouvrier. Donc ça veut dire qu'un homme politique, si on le critique, on promeut un acte politique, voilà. Dis-moi, il me semble, enfin j'avais été mis au courant que cette marche était censée se conclure par des prises de parole et peut-être par un atelier constituant. Qu'est-ce qu'il en est ? En fait, je suis arrivé un peu en retard dans le truc, vu que j'ai été interpellé ce matin au champ, donc j'ai pas pu voir Benjamin et le reste du groupe Opération Spéciale Gilets jaunes. T'as été interpellé ce matin ? Ouais, merci. Ouais, en fait, on se gare près des Champs-Élysées parce qu'on a un parking pas cher et on voulait prendre le métro au champ et ma notoriété plus ma présence sur les champs a enclenché une amende, en fait, un PV. C'est ce qui a été marqué sur le PV. C'est marqué ma notoriété plus ma présence sur les champs, c'est considéré comme être sur un lieu de manifestation non déclaré, alors qu'on n'était que 3. Hein. Je rappelle ma mère et un ami. Donc, On l'a vu même ce matin où il y a eu des interpellations réalisées par la police. C'est assez difficile d'anticiper leur comportement. Ils battent le record. Hein. Chaque semaine, ils battent le record en termes d'interpellation. Et on a vu les chiffres qui tombent, il n'y a que 5% des gens qui sont mis en garde à vue pour une raison vraiment réelle, un délit, un crime ou quoi. Tous les autres, c'est rappel à la loi, c'est pour faire peur, la répression, quoi. L'idée, c'est rendre inopérants les gens pendant 24 heures et ensuite de les relâcher, quoi. Oui, c'est ça, de leur faire peur en fait. C'est exactement. Tu sais, moi j'arrête pas de dire aux gens, est-ce que tu avais plus peur de sortir en période d'attentat terroriste ou est-ce que tu as plus peur de sortir maintenant avec la répression policière? Et il y a des gens qui me disent, en vrai, c'est pas les gilets jaunes qui me font peur. C'est ce que les flics vous envoient dessus, quoi. Mais est-ce que la stratégie, justement, c'est pas d'aller vers une stratégie de répression des têtes, on va dire, ou en tout cas des types reconnaissables dans le mouvement? Ah si, ça c'est sûr. Mais après, heureusement que de leur côté, le pouvoir, ils peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent, tu vois. Même quand on est auditionné ou quoi, j'ai été auditionné mercredi, c'est pareil. Sur des phrases, sur 2 vidéos YouTube, les phrases mènent à rien, quoi. Il n'y a pas d'appel à la violence ou à la casse, quoi. Il y en a une, je faisais un constat, il a pris ce texte-là pour me demander mon avis là-dessus, pour savoir pourquoi j'avais dit ça. Voilà, c'est tout simplement un constat, donc il n'y a rien d'explicite là-dedans, quoi. Il lance des articles 40 à tout va, en fait, il se sert de la justice comme nous on irait à notre frigo, tu vois. En fait, est-ce que ça ressemble pas plutôt à une chambre d'enregistrement des desiderata du pouvoir, quoi, mais finalement, ce genre de justice? Pour l'instant, ouais, ils en font ce qu'ils veulent. Hein. C'est clair, ça c'est... Là, Castaner utilise la justice comme il veut, hein. C'est à ses fins personnelles. Hein. Ça devrait pas d'ailleurs, mais... Et le PV, 135 €, c'est ça? Ouais, ce matin, ouais, 135 €. Ouais. Si on est aux abords d'une manifestation où il y a eu des actes violents, on peut être passible d'1 an de prison et je crois que c'est 75 000 € d'amende ou 15 000 € d'amende, enfin c'est une somme très importante, si on a le visage dissimulé, sans préciser. Ça veut dire que si on a une petite écharpe, on peut être à l'appréciation de la police, emmené, jugé, soit emprisonné, soit avoir une énorme amende. C'est extrêmement grave, ça, ils ont laissé passer. Alors le Conseil constitutionnel n'a pas du tout joué son rôle de garant d'un certain nombre de libertés. Donc c'est grave parce que de partout, on voit que les libertés régressent et
Alors là, il faut interroger des avocats, du SAF, des juges, etc. hein. La justice, c'est notre dernier rempart contre la corruption généralisée. Et heureusement, nous avons d'excellents magistrats du siège. Il faut leur rendre honneur, il faut les saluer. Parce que vraiment, avec peu de moyens, ils font un excellent travail. Il y a très peu de magistrats du siège qui posent un problème. En revanche, le gros problème qui revient sans arrêt sur les médias, c'est l'indépendance du parquet. Alors, c'est très simple. Pour avoir un parquet indépendant dans un pays comme la France où on a fait vaciller l'élection présidentielle par rapport à une affaire judiciaire, eh bien, il faut avoir des procureurs élus comme aux États-Unis, tout simplement. Mais qui est cette dame là que vous semblez porter dans votre cœur? C'est une championne de la lutte anticorruption. Elle a réussi en Roumanie à faire mettre des ministres derrière les barreaux, ce qu'on n'arrive pas à faire en France. Comment est-ce qu'on peut encore parler de démocratie dans notre pays en connaissant tout ça? Moi, je trouve que là, on a une démocratie de très basse intensité qui s'effrite de plus en plus. Donc c'est très important, je pense, d'être dans les manifs justement et montrer qu'on lutte et qu'on veut que la France redevienne le pays des droits de l'homme et redevienne une vraie démocratie. Parce que là, en ce moment, on recule extrêmement vite. Une grosse partie de la population, pour l'instant, n'en a pas conscience. Donc on espère, nous, peu à peu, ce mouvement Gilets jaunes, il va faire tache d'huile, que les gens vont s'informer, mieux connaître et rejoindre ou être sympathisants de manière à préserver notre démocratie qui est tellement malade. Est-ce que manifester, finalement, venir au manif est suffisant aujourd'hui? C'est plus suffisant. Moi, je le dis, il y a un ami belge, je lui ai dit, il m'a dit, il vaut mieux faire toute une semaine de manif, parce que ça va bloquer l'économie, ça va bloquer l'activité, et les gens vont peut-être commencer à se poser des questions, et le gouvernement va peut-être avoir vraiment un malaise, et ils vont vraiment réagir, parce qu'économiquement, on sent que c'est l'épine du pied. D'abord, je m'incline surtout à la mémoire de toutes les victimes de toutes ces années-là, de toutes ces années de lutte, de toute cette décennie de lutte. Je pense en particulier au printemps berbère et au printemps noir où il y a eu des morts qui ont été assassinés par la gendarmerie nationale. Maintenant, l'espoir est permis de rêver et d'aller vers cette liberté tant voulue et espérée et rêvée par les Algériens tout dans leur diversité. Maintenant, il nous reste quelques verrous à faire sauter. Le premier, c'est le verrou des généraux. Et le deuxième, c'est le verrou de la finance. Et tout ce système qui s'est mis en toile d'araignée à travers toutes les banques, tous les pouvoirs de toutes les capitales du monde. C'est ça le grand défi, Mais ce qui est beau, c'est que tout un peuple, 17 millions en 2 semaines. Donc 2 semaines consécutives, 17 millions dehors. Ceux qui disaient que les Algériens ne sont pas matures, tous les peuples du monde sont matures, sans exception. Et ceux qui disent que les Gilets jaunes ne sont pas matures, les Gilets jaunes, encore une fois, ils prouvent encore une fois, après combien de semaines, qu'on est prêt à porter un autre projet, à transformer le rêve en réalité. Donc l'Algérie et les Gilets jaunes, pour moi, c'est presque le même combat. C'est 2 rives différentes, mais c'est le même combat. Je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui. Ça m'est dit extrême droite. D'extrême droite? Oui, vous êtes d'extrême droite. Non, on est Gilets jaunes. Il paraît que vous êtes Mali alors. D'extrême droite. Bravo Thierry pour le taf que tu fais. Je te remercie, chef. C'est super et j'aime beaucoup ce que tu as autour du cou. Et pourquoi il vous a accusé comme ça? Faudrait lui demander, mais il se barre en courant alors. Vous savez, les extrêmes, le discours, le contenu, le projet qu'on porte les uns et les autres, ils se dissoudront forcément avec le combat des peuples, vous voyez. Vous savez, si je ne vous parle pas, même si vous êtes d'extrême droite, si je ne vous parle pas, moi je suis aussi, je me contredis au fait, donc moi aussi je suis extrémiste alors. Faut croire, Mais non, je suis un rebelle, comme disait Matou, paix à son âme. Je suis un patriote de toutes les patries opprimées. C'est magnifique. Voilà. Je te remercie. C'est moi. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi. Tiens, regarde. Regarde comment ça court là. Le cortège poursuivait sans provocation manifeste, sans violence. Il y a eu une charge de policiers qui sont jetés sur les manifestants qui n'étaient absolument pas justifiés. Et là, il y a une provocation avec charge. Nous, on a du mal à faire sortir les gens. Les gilets jaunes de salon, il y en a des milliers, des millions. Mais ils restent dans leur salon. Et là, notre problème, c'est qu'on a réussi à tellement nous formater
que maintenant, on est incapable d'avoir une opinion personnelle. Non, c'est ce que va dire TF1, BFM. Moi, j'ai des collègues qui sont là. Mais pourquoi tu vas? Ça sert à rien. Gilets jaunes, c'est dangereux. C'est dangereux de quoi? On va juste essayer de gagner notre beefsteak, les gars. C'est normal qu'on vive comme des chiens. Tu vis bien, toi? Non, mais ouais, mais c'est dans... Ouais, faut arrêter. Sans danger, tu gagneras rien sans danger. C'est toujours pareil. C'est clair, je peux perdre un œil, j'ai 5 gosses et c'est vraiment pas le but recherché. Mais je me dis, j'ai besoin d'être là et de montrer que je suis là. Je suis là avec d'autres. Parce qu'on est des milliers à se crever le cul et à claquer de l'argent pour être là le samedi, malgré nos difficultés et tout ça. Parce qu'on veut pas lâcher, on en a marre. On a enfin un but commun ensemble. Et moi, je lâcherai pas, c'est clair. Si ça doit durer 6 mois ou 6 ans comme au Chili, ça durera 6 ans, ça va être compliqué, mais ce sera comme ça. C'est tout. Je pense que tu es au courant que notre démocratie est très peu représentative, et particulièrement peu représentative des jeunes et des étudiants. Donc évidemment, on est concerné par les questions politiques et de réforme des institutions de la Ve République, évidemment. De la Ve République? Pour passer à une autre. Donc toi, ce serait plutôt l'option d'une 6e République? Pour la majorité des étudiants, la question c'est de changer radicalement la Constitution, oui. Donc tu peux appeler ça une 5e République bis ou une 6e République, tu fais ce que tu veux, mais oui, la question c'est ça. Ou une démocratie première? Ou une démocratie première si tu veux. Ouais. Non, il y en a quand même une République qui était à peu près démocratique. C'est laquelle? La première. Ou la 2e. Mais après, ça se gâte. Destruction de la République, la rétablissement de la monarchie absolue du droit divin. Oh là 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 là, mais quel... Il est La République, c'est des fondements maçonniques et rothschildiens. Ah, il est possédé, ce jeune homme. La République 1789, c'est une révolution à Paris. Alors qu'à Paris, il n'y avait pas le peuple. Donc c'est quoi ton média? Les plus pauvres en 1789, ils sont à Paris. Ils sont dans les campagnes, c'est les paysans. Mais non, c'est pas vrai, ceux qui crèvent de faim à la fin du... Je suis avec le mec. Je te remercie en tout cas, chef. Vas-y, pose-moi des questions. Je cherche en fait une foulaineuse. Est-ce que tu peux m'aider? Une foulaineuse, ça, il n'y en a pas ici. Ça, il faut aller... si tu veux trouver une foulaineuse, tu vas... je te donne, c'est à l'Assemblée nationale. Tu connais ou pas? Ouais, je connais un peu. Ouais, mais c'est au palais de Bourbon. Là, tu as une foulaineuse. Ils sont au moins 400. Ils sont au moins 400. 400 foulaineuses contre le peuple. Si tu veux que je te dise, Macron, il a été mis là par des gens qui espéraient bien qu'il arrive là. Comment tu fais en 6 mois pour monter un parti et remporter les élections présidentielles? C'est une bonne question, ça. Attends, moi, tu vois, j'étais pas du tout là-dessus. J'essayais de faire ma vie, pas m'occuper du reste. Et il y en a marre des injustices. Parce que je suis là, mais je sais que je suis pas le plus à plaindre. Il y en a d'autres qui sont encore pires que moi, qui galèrent encore plus que moi. Mais on laisse quoi, nos enfants? On va laisser quoi? Ils sont en train de gratter sur tout. Et c'est là où j'avais kiffé ton intervention. C'est que comment ça se fait qu'un gouvernement qui doit travailler pour nous, donc être notre pute, se retrouve à être notre macro? C'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Comment ça se fait que ce soit eux qui se retrouvent à être les macros et nous les putes? Ça, c'est pas normal. Alors là, on arrive à la Défense, on arrive vers le point de chute de la manifestation. Normalement suivi d'un atelier constituant, d'une prise de parole publique. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Oh non, pas lui, putain. Oh, j'ai peur. Oh putain, t'as le micro en main. Attention, Omer. On se connaît pas. Oh là là. Cache-toi vite. T'es reconnaissable, hein, là je suis navré. Ah ouais, un petit peu, mais c'est le but en même temps de manifester. C'est de montrer qu'on n'est pas d'accord et tout. Et moi, c'est sur la corde de l'humour. Après, on peut trouver ça drôle ou pas. Moi, ça me fait marrer et je trouve que c'est une façon de contester, quoi. Une autre façon de contester depuis le début. J'ai suivi tes allocutions vidéo. Elles m'ont beaucoup... Ouais, parce que j'ai un garçon qui a presque ton âge, si tu veux. Et du coup, voilà, quoi. J'espère que c'est cette jeunesse-là qui va reprendre en main le pays. Parce que c'est votre pays, voilà, il vous appartient et prenez-le en main. Merci d'être là, continuez de faire ce que vous faites. Je te remercie, chef. Allez, bon courage, ne te casse pas la gueule. Attention. Là le comptage, voilà le comptage. Montre-lui le comptage. Regardez, J'ai mis à l'envers, parce que sinon ça paraît con si tu mets à l'envers. Voilà, on s'est mis à la chapelle, on a essayé de faire le maximum, voilà. Sur 6 km de cortège. Mais tu sais bien qu'on était 400. Oui. Non, à la manif des Tissiers.
Non, pardon, 200, excuse-moi, je dis une connerie, j'ai exagéré, je viens de Marseille en même temps. Mais ils étaient 200. J'ai vu un mec, il a couru derrière moi. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, putain, je me suis trompé de manif. Ils étaient 200. Mais justement, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, là, plutôt que d'oticier, plutôt que On vient dénoncer l'injustice fiscale. Là, sont ceux qui devraient payer des impôts. Du moins la totalité. Sauf que eux, ils ont des lois de leur côté de défiscalisation, de niche fiscale. Au final, on vient dénoncer quoi ici? Plus t'en gagnes en France, moins t'en payes. Et moins t'en gagnes, plus tu raques. Voilà, il est là le pognon. Les voix, ils les prennent quand on doit les voter. Mais une fois qu'on a voté, ils les entendent plus, nos voix. Bah écoute, tu vois ce que je veux dire? Une fois tous les 5 ans, ils sont pas mauvais, non? Non, mais en fin de compte, tu votes pour juste avoir le droit de la fermer. Ouais, ça et là, ils entendent nos voix. Et là, ils sont pas habitués, ils sont un peu décontenancés. Donc ils envoient les CRS, quel est votre métier? Miaou. Voilà. J'aime bien ça. Mais justement, enfin... Tu crois que t'es le roi de la punchline ou quoi? Je candidatais, mais bon... Mais dis-moi aujourd'hui, du coup, tes impressions sur la manif? Honnêtement, c'était très long. On a passé par beaucoup de quartiers, mais en termes de symbolique, en termes de misère et de richesse, on a fait les opposés, tu vois. On est passé si bien par Barbès que Levallois et Neuilly. Donc en termes de pouvoir d'achat, on a touché la cible. Pour finir ici à la Défense avec toutes les grosses tours que tu peux voir derrière toi, qui représentent des milliards, hein, et qui n'en donnent que des miettes. Ouais, 13 km et demi, c'est vrai que c'est un peu harassant. Ouais, bah écoute, on est là, c'est une belle marche, du soleil, mais on est jusqu'au bout. Un beau symbole, la Défense. Mais c'est symbole de quoi? Bah, capitalisme quand même, un petit peu, les banques. Donc c'est bien qu'on soit venu ici, finalement, c'est la première fois qu'on vient, donc c'est très bien. C'est un beau symbole. Et bon, là, pour l'instant, c'est calme. Bonjour madame, excusez-moi. Oh, t'es mignon toi. Je cherche une foule haineuse. Une foule haineuse? Oui. Je suis la foule haineuse. Vous êtes la foule haineuse? Je fais partie de cette foule haineuse. Expliquez-nous du coup les tenants et les aboutissants. Bien, écoutez, j'ai la haine de savoir qu'on ne puisse pas élever plus fort nos voix pour faire comprendre à Macron qu'il doit arrêter ses abus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas... ça sert à quoi de se trouver en contradiction avec un peuple qui réclame une vie plus décente? Je pense que, est-ce qu'il réalise qu'une personne avec 450 € par mois puisse vivre? Non. Alors, ça lui sert à quoi, Macron, d'éborgner des gens pour ça? Le problème, c'est pas que Macron ou je sais pas quoi, c'est ceux qui le gouvernent. Macron, moi je l'aime pas, je vais vous le dire. Sarkozy, c'est pareil. Mitterrand, c'est pareil. Eux tous, dans tous les pays, même en Afrique, c'est tous pareil, c'est tous des vendus. Ils seront toujours vendus. Mais il faut qu'on enlève vraiment les personnes qui sont au-dessus d'eux. Il y a une espèce de pyramide. Et comme je dis, il y a 4 personnes dans le monde. Il y a les moutons, il y a les bergers, il y a ceux qui achètent les bergers et il y a les rois. Nous, on n'est que des moutons et on aura des bergers. Et genre, vaut mieux qu'on change tout et qu'on refasse un monde. Mais le problème, c'est que l'écologie, parce que eux, s'ils veulent, si eux, ils se font niquer, bah, ils vont aussi essayer de niquer tout le monde. Vous pensez que Macron défend son intérêt politique uniquement? Absolument. Non, pas son intérêt politique, son intérêt financier. Il se moque de la politique. Macron se moque éperdument de la politique. Il s'en moque. Vous avez quel âge, c'est pas indiscret? 117 ans aujourd'hui. Vous avez pas peur de manifester comme ça? Absolument pas, non. Je n'ai rien à perdre. Lui, oui, il a beaucoup à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. C'est beau ce que vous dites. Lui, il a énormément à perdre. So there's actually a lot of movements in Sweden. We have Gilets jaunes in Sweden too, yeah. And we have started the demonstrations in December. But it was against the Global Compact for Migration. That was the start for the demonstrations and for the abuse of power in Sweden. For the politicians, the corrupt politicians and the oppressions of the free speech and the censorship and that we don't have really freedom of speech in Sweden. Today they call it the North Korea of the North, Sweden. Because there's a socialist regime that is oppressing all the critics and they have been silencing all the problems that came with the huge migration in Sweden. And that is also the cause of the polarization of the society, that we have a lot of people who are not happy about the migration politics in Sweden, but the government is just doing what they want and they don't respect people. Aussi, il faut qu'on change cette mentalité, il faut qu'on arrête de tuer nos frères, nos sœurs. On est tous des Français.
On est tous des terriens, on est des humains, on n'est pas des aliens. On ne doit pas se tuer entre nous. C'est ça le truc que je voulais dire depuis le début. Que la paix soit là et que la haine parte. Merci. Bah, écoute, que la paix sur toi, mon frère. C'était beau. Putain, t'as 13 ans? Ouais. Continue, hein, mon gars. continue, hein. Merci. J'allais te dire c'est une banalité, mais méfie-toi de l'école. Mais je crois que t'es au courant. When you take in a lot of people who are crowding the system, then the system is not going to work for anyone. And if you also take in a lot of people from cultures, they are very, very different from the culture that is in the country. There can be cultural clashes, and that's what we see in Sweden now, happening now, because they took in a lot of people who are just wanting to have their own laws in the country, like Sharia laws. And they don't want to respect the Swedish democracy, and that's the problem. And the Swedish government don't like to speak about it because they want to hold the picture of Sweden like being a very successful country, the Swedish model. But now the Swedish model is like cracking up, you know. Alors a priori d'après BFM on est 3600 aujourd'hui à Paris, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on se demande nous chaque fois, moi j'essaie de me dire par rapport à un stade, je me dis est-ce qu'on va remplir un stade de foot? Et franchement aujourd'hui un stade de 25 000, 30 000 places je pense qu'on le remplit. Honnêtement, à un moment je me suis arrêté pour attendre quelqu'un, je me suis arrêté 15 minutes, ça défilait. On voyait quand il y avait un peu de dénivellement, tout ça, il y a énormément de monde aujourd'hui, en plus il faisait beau. Ouais, entre 20 et 30 000, je pense, facile. Attends. BFM qui se fait jeter quoi. Oh non! Oh non, pas BFM, laissez BFM tranquille. Oh. À vrai dire, à force de retransmettre de la merde à la télé, bah malheureusement les journalistes de terrain se font chasser. Donc c'est un peu tendu. À quand une loi contre les fake news, les vrais? Ah, très bonne question. Quand on aura mis le gouvernement dehors et que nous aurons fait notre propre RIC. On sait pas qu'on vit dans une démocratie formidable où les médias sont objectifs? Absolument pas, nous ne sommes pas en démocratie. Il y a une partie du peuple qui n'est pas en démocratie, l'autre oui. Voilà. Il y a 2 poids 2 mesures avec les politiques actuelles. Il y a 2 poids 2 mesures. Voilà, il n'y a absolument pas d'égalité, il n'y a aucune égalité. Il y a le peuple de l'argent et le peuple de la rue. Voilà, parce que celui de la rue, ce n'est pas celui qui... On ne peut pas considérer qu'une personne... Bonjour. On ne peut pas considérer une... La vraie foulaineuse, hein, dis donc. Il est adorable, ils sont gentils. On ne peut pas considérer qu'il y a un seul peuple avec les politiques. Il y en a 2. Et celui qui est le plus fort, c'est le peuple de l'argent. Je pense que là on est avril, mai, on a la fin du grand débat, le mois de mai est favorable aux manifestations, on a les nouvelles lois qui vont arriver à mon avis qui ne vont pas plaire aux fonctionnaires, on a des vagues de licenciements qui arrivent, donc je pense qu'il y aura plus de monde dans la rue, je pense que le mois de mai va être déterminant.